Shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Cela dépend du jour, du moment et de l'heure que vous me recevez. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juillet 2022. Je viens devant le peuple de Dieu pour parler de l'hypocrisie chrétienne ou l'hypocrisie dans le christianisme. Je ne suis pas là pour encourager quelqu'un, pour appuyer ce que fait une personne, pour cautionner ce que fait quelqu'un. Je ne suis pas là non plus pour jeter la pierre sur quelqu'un, mais je suis là pour parler comme un serviteur de Dieu. C'est-à-dire corriger ce qui doit être corrigé et dire aux humains ce qui doit être dit selon Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce que je vais te dire. Que le Saint-Esprit élargisse la compréhension de ton esprit et de ton âme à la compréhension de Dieu. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, me voici devant toi. Je viens parler à ton peuple de ta part. S'il était possible, Seigneur, accompagne ce message avec action de grâce. Et que tout le monde puisse l'écouter et les suivre au nom de Jésus. Amen. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un prophète. Peut-être je ne suis pas connu parmi les grands prophètes de ce monde. Ce n'est pas ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est être connu par l'Éternel qui nous a créés tous. Comme il te connaît toi, il me connaît moi. C'est ce qui est plus important. Et ce qui est mieux pour le moment, c'est que tu suives, que tu écoutes ce que j'ai à te dire de la part du Seigneur. Je vais me permettre de lire un verset que nous connaissons tous et que d'une manière ou d'une autre, peut-être un jour tu l'as lu. C'est dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, le verset 10. La Bible dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Et quelques-unes, en étant possédées, se sont égarées loin de la foi et se sont jetées elles-mêmes dans bien de tourments. » Il dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tout le mot. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. » La Bible est en train de dire que avoir l'amour de l'argent, c'est le début de l'égarement de la foi d'une personne. Avoir l'amour de l'argent, c'est le début du commencement des tourments dans lesquels vous-même vous vous jetez. Pas que Dieu vous jette, mais vous-même vous vous mettez dans le tourment. Mais ce que la Bible nous dit, au lieu de la comprendre, mais nous nous y jetons nous-mêmes encore. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui sont possédés par l'amour de l'argent, alors que la Bible les a déjà dit que c'est la racine de tout le mal. Mais ils se font eux-mêmes encore posséder. C'est comme si, qui dirais-je, que l'homme est toujours attiré à faire ce qui le détruit. Bien qu'il ait averti, bien qu'il ait dit. Je vais prendre cet exemple. Nous nous sommes réveillés tous depuis hier. Sur la toile, il y a eu ça. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça ne vient pas de moi. Je le prends juste à titre illustratif. Hein. Tout le monde a vu ça. On connaît tous c'est qui. C'est un serviteur de Dieu. Si vous connaissez autre chose, je m'en excuse. Ce n'est pas moi qui cautionne qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu, qui est bon, qui n'est pas bon. Puisque moi aussi, peut-être, c'est Dieu qui connaît. Peut-être il y a une autre personne qui dit que je ne suis pas bon. Puisque plusieurs fois, moi aussi, les gens ont dit que j'étais un serpent, j'étais un démon. Tout le monde peut dire ce qu'il veut.
Mais nous avons tous vu cette image, pas seulement l'image. Au début, j'ai cru que c'était quelque chose qui se disait, mais il y a eu plusieurs preuves. Et durant la journée d'aujourd'hui, on a dit qu'on a retiré suite à des publications et à tout ça. Ceci a été retiré de la page pour dire allez vérifier, ça n'existe plus. C'est-à-dire quoi? L'homme de Dieu que nous voyons tous là, sur sa page, est-ce que c'est lui? Mais on sait que c'est sa page, donc ça vient de lui. Qu'il a été demandé, il a écrit que pour les entretiens prophétiques, vous payez 10 minutes pour 200 € et vous devez faire votre réservation selon le timetable ou bien le shelter qui est là-bas. Et comme c'est 10 minutes pour 200 €, ça a fait buzz. C'est le prophète Joël Tatou, c'est un prophète de la République démocratique du Congo. Et ça, je pense qu'on a publié ça étant peut-être en Europe, je pense. Il doit être peut-être à Paris. Je n'ai pas de précision, mais je l'ai dit peut-être. Voilà pourquoi. Maintenant, je parle de l'hypocrisie des chrétiens. L'hypocrisie des chrétiens. Pourquoi je dis l'hypocrisie des chrétiens? Quand on vous dit écoutez la parole pour être enseigné, être orienté, être affermi, vous ne voulez pas suivre ce qui vous enseigne la parole, ce qui vous montre le chemin, et vous ne voulez pas les comprendre. Mais quand on entre maintenant dans votre folie, vous criez encore haut et fort que la folie devienne grande. Moi, je ne vois pas ce qui m'étonne dans ça. Je ne vois pas ce qui m'étonne puisque ça existe. Ça a toujours été. Et ça s'est toujours fait. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça ne date pas d'hier. Il y a plus de 30 ans que ces pratiques existent. Plus de 20 ans que ces pratiques existent. Seulement peut-être lui, l'homme de Dieu, a juste sorti ça du ghetto, si je peux dire, ou bien a sorti ça là où c'est caché, pour le mettre dans une application, ou bien sur une plateforme, et que les gens maintenant, ils font semblant comme s'ils ne connaissent pas. C'est ce que j'appelle l'hypocrisie. Chrétiens, Jésus n'aime pas d'abord les chrétiens. Jésus n'aime pas les chrétiens. Jésus aime ses disciples. Et il a demandé que les gens soient formés en disciples, pas en chrétiens. Puisque le chrétien étant sorti d'un système du christianisme, est parti amener les gens vers les dérives et les dérives totalement de la foi que Christ avait laissée. Avec plusieurs transformations, de modifications de la parole de Dieu par les hommes, ça nous a amené à nous asseoir là où nous sommes. Tu veux que je te dise que le prophète a mal fait? Je ne te dis pas qu'il a mal fait. Tu veux que je te dise qu'il a bien fait? Je ne te dis pas qu'il a bien fait. Tu veux que je te dise que les chrétiens ont raison? Je ne te dis pas que les chrétiens ont raison. Tu veux que je te dise que les hommes de Dieu ont raison? Je ne te dis pas que les hommes de Dieu ont raison. Et les hommes de Dieu et les chrétiens, tous sont fautifs. Tous sont fautifs. Je vais commencer par les hommes de Dieu. Ce qui nous a amenés, je parle de nous, étant hommes de Dieu, mais poser la question si un jour, j'ai fait une consultation prophétique payante avec quelqu'un, je ne sais pas. Si on doit commencer à payer les minutes, c'est que moi, chaque fois les compteurs vont faire pa, ça va aller au-dessus. Les hommes de Dieu, nous avons été dominés par 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est les conséquences des choses qui vivent et qui sont à nous. Je vais dire à tout le monde qui a un don, qu'il a reçu du Seigneur. Je vais te rappeler, je vais te tirer les oreilles. C'est à toi de prendre ou de laisser. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, qui fait grâce et il donne un don, une grâce à quelqu'un. Ne marchande pas et ne marche pas avec celui qui marchande la grâce qu'il lui a donnée. Quand tu commences à marchander la grâce, ta grâce manque de grâce, mais elle reste un don. Quand tu marchandes la grâce, elle reste un don, mais elle n'a pas la grâce.
Et la différence entre les dons et la grâce, c'est que le don, c'est l'offrande d'une chose que l'Éternel a déposée en toi. Et la grâce, c'est la faveur qu'accompagne ces dons que Dieu a mis en toi. Et quand tu commences à la marchander, Dieu retire sa grâce, il se retire et il te laisse ce que tu es. C'est comme qui dirais-je, quelqu'un qui tombe dans le péché. Tu tombes maintenant dans le péché, tu vas avoir le HIV, tu vas avoir d'autres maladies sexuellement transmissibles. Et quand tu demandes pardon, pas quand tu demandes pardon, lorsque tu sors de la bêtise, tu seras toujours un homme et tu pourras toujours faire des choses, mais tu as déjà une infection avec toi. Quand tu marchandes la grâce que tu as reçue de la part du Seigneur, le Seigneur se retire dans cette grâce et il te laisse ton don. Et c'est pourquoi vous allez voir, comme le Seigneur n'est plus là, les gens doivent maintenant commencer à forcer pour vous faire voir que Dieu existe. Ils vont avoir beaucoup de fake miracles, beaucoup de fake prophéties, de plaisanteries. Vous voulez plaire à une autorité pour le soutirer l'argent. Je t'ai vu, c'est seulement toi qui es assis sur le trône. Alors que vous savez que tout ce que vous êtes en train de dire, il n'y a rien de Dieu dedans. Vous voulez soutirer quelque chose dans une femme. Ma sœur, l'Éternel m'a dit que c'est vous qui êtes la première, la tête et non la queue. Quand vous voulez de quelque chose, vous faites ça. Et les hommes de Dieu, il y a un esprit de cupidité qui nous a monté et qui est là, dans nous, qui nous a amené à des choses comme celle-ci. Les consultations prophétiques, ça se fait tous les jours. Qui ne paye pas 500 € pour aller pour qu'on prie pour lui, pour qu'il soit marié? Posez la question dans toute Belgique, Hollande, France, Allemagne, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Goma, Côte d'Ivoire, Abidjan, Niamey, et je ne sais où, Lagos, et Sierra Leone, N'Djamena, partout. Ils le font. Tous les hommes de Dieu. Quand je suis en train de dire tout, je sais qu'il y a 7000 qui n'ont pas fléchi, mais je parle de tout pour symboliser la grandeur de l'aspect de la chose. Quand nous, on vous dit, venez prier le Seigneur, vous dites que nous, on n'a pas Dieu. Quand on vous dit, laissez, ce n'est pas comme ça que les choses se font, les choses marchent comme ça. Vous n'êtes pas d'accord. Nous savons que la Bible dit que vous ne pouvez pas venir devant les temples, vous ne pouvez pas venir devant Dieu étant les mêmes réduits. Mais il n'y a pas une tarification quelconque. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Mais je vais seulement rester dans le cadre de mon pays. Que quelqu'un me soulève la main qui me dit il est parti un jour voir Kabundji Walesa sans payer. Que quelqu'un me dise qu'il est parti voir le vieux Mukuna sans payer. Qu'ils élèvent les mains là, ceux qui s'en prennent à lui. Qu'ils élèvent les mains. Que quelqu'un me dise qu'il est parti voir Mungisho sans payer. Ce n'est pas lui qui te fait payer. À la réception, on ne te reçoit pas. On ne t'accepte pas. Et le comble avec le chrétien, si tu es encore comme Jean-Luc, tu ne demandes pas l'argent, on dit que tu n'as pas Dieu et ils ne vont pas te suivre. Puisque les chrétiens pensent que tout ce qui est gratuit n'est pas efficace. Pour eux, il faut que tout ait un prix. Ils vont payer et ils vont commencer à crier, mais dans l'entretemps, ils le font. Ils achètent de l'eau pour 50 €, c'est la même chose. Vous achetez, on vous a vendu de dessous pour dire que ça fait fuir le mari de nuit. Vous avez acheté à Kinshasa des strings pour ça 50 € pour faire fuir le mari de nuit. Vous avez payé la consultation. La consultation prophétique, elle se paye. La prière prophétique, elle se paye. Vous ne payez pas. L'homme de Dieu vous dira, ce n'est pas moi, mais ce sont les frais de fonctionnement là-bas. On les fait à la réception, à la caisse. Et si ça ne se fait pas là, ça se fait de plusieurs façons. Mais ceux qui ne le font pas, ils sont minoritaires, mais c'est la majorité qui les font. Même ceux qui sont en train de venir dans la foi maintenant, ils pensent que la manière, la seule façon de vivre dans la foi et d'aller avec la foi, c'est faire ça. Même les nouveaux serviteurs aujourd'hui, ils t'appellent pour prier pour toi, j'ai reçu une prophétie, mais il faut d'abord faire une offrande. Chaque message prophétique qui se donne, il faut faire une action de grâce. Il faut donner une offrande. Je suis d'accord que l'Éternel donne des orientations pour des cas spécifiques et spéciaux. Mais tout est là. On veut faire la délivrance pour les maris de nuit,
il faut payer 1000 euros. 1500, c'est 1500. Pour les maris de nuit, c'est 1500. On va prier pour toi pour que tu aies un enfant, c'est 500. Si tu veux que on ravisse le mari d'autrui qu'on te donne, c'est 700. Si tu veux ceci, on prie pour toi seulement, une prière normale de bénédiction, c'est 300. Et si tu viens dire à l'homme de Dieu, j'ai 100 000 euros, je vais investir dans quelque chose, il te dit, envoie d'abord moi cet argent, je prie pour chasser les esprits impurs sur l'argent. Chose qui n'existe pas. Si tu veux chasser l'esprit impur sur l'argent, est-ce que l'impureté de l'esprit aura peur de seulement de toi quand tu vas toucher l'argent? Alors que tu fais une prière par la foi. Par la foi, pourquoi tu ne peux pas chasser ça à distance si tu l'as vu? Tu lui dis que tu as 200 hectares, il dit envoie-moi d'abord le document original, je vais prier. On envoie le document original, c'est parti en fumée. D'abord, nous avons développé la cupidité la plus exagérée. Pourquoi cette cupidité est venue? Pour plusieurs raisons. Il y a d'abord le message de la prospérité, qui est le centre de toutes ces choses-là. 2. Le message de la délivrance, qui en est aussi la cause. 3. Le message sur la démoniologie. Le message sur l'angiologie. Les journées prophétiques. Venez, je vais prophétiser pour vous in à in. Même à Moïse, Dieu ne lui a pas dit que la mer rouge vous attend. Dieu seulement a dit à Moïse, ne va plus là-bas, fais le contour. Quand ils arrivent là-bas, oh, il y a mer rouge. Et Dieu se révèle à la seconde. Si Dieu ne t'a pas parlé, il ne t'a pas dit à l'avance que demain je ferai quelque chose. Dieu n'est pas notre ami pour commencer à discuter avec nous, échanger avec nous comme si nous étions des camarades. Je suis en train de parler de l'hypocrisie des chrétiens. Vous me détestez en écoutant ceci, mais ça va vous bénir après. Toutes ces choses-là, quand nous sommes en train de dire, quand je suis en train de dire qu'on doit réformer, mais les gens ne comprennent pas, les gens me trouvent aussi stupide que je ne sais comment. La responsabilité seconde, c'est la responsabilité de nos membres, de nos fidèles. J'entends toujours les gens crier, dire que non, quand Dieu vous donne la vision, il vous donne la provision. Je suis d'accord. Oui, Dieu donne la vision, il me la donne. Et la provision de la vision, ce n'est plus Dieu qui l'a dans ses mains. Bien que c'est Dieu qui est la provision, mais il prend la provision, il la met entre les mains de chrétiens et de fidèles. Mais comment se fait-il que toi, tu préfères aller donner à Kofi 5 000 euros, 10 000 pour te chanter, mais quand tu viens à l'église, tu me donnes 2 euros, et tu sais que j'ai une vision de faire une croisade qui va me demander 20 000 euros. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Ah là, vous allez crier, non prophète, ce n'est pas une raison. Quand je parlais des hommes de Dieu, vous avez dit Amen. Mais quand on parle maintenant de vous, vous allez dire que ce n'est pas une raison. Tu es aussi parmi eux, vous êtes tous des voleurs. On accepte, nous sommes tous des voleurs. Vous nous avez toujours appelés des voleurs. D'après tout, il n'y a personne qui est saint chez nous. Même les saints qui existent chez nous, vous ne les acceptez pas. Et ceux qui font le mal, vous êtes les premiers à les couvrir tous les jours. Et tous ces tarifs qu'on donne ici, il y a des gens qui sont partis là-bas, ils payent. Ils payent et ce n'est pas puisque c'est encore hors taxe et on paye beaucoup. Puisque seulement ça sort aujourd'hui sur la toile que vous criez, alors que vous le faites tous les jours. Vous prenez vos avions ici, vous allez à Kinshasa. Quand vous allez à Kinshasa, lorsqu'on va dans des kits en Afrique d'ici, d'un peu partout, vous payez les chaises pour 500 euros. Qui oublie? Qui est parti chez Alpha Luka où il n'a pas payé? Qui est parti chez Bouchir, il n'a pas payé? Qu'on me dise qui n'a pas payé. Tu as payé l'audience, tu as payé, puisqu'il y a des niveaux. Tu veux être VIP, tu payes 1500. Tu veux être moins VIP, tu payes 700. Si tu veux payer le pourtour, 700, le pourtour c'est 500. Et tu vas entrer dans cette conférence comme ça, il y a plus de 30 000, 300 000 personnes. Oui, je suis d'accord, c'est pour appuyer l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, les autres, qui n'ont pas ce moyen de s'en procurer, et dont ils ne peuvent pas vous convaincre pour ça, on se retrouve dans ce sens. Vous, les chrétiens, ne savent pas servir Dieu avec leur argent. Ils savent seulement servir Dieu avec leurs pieds en venant à l'église, avec la bouche dans la prière. Mais quand il s'agit de l'argent, tout le monde tourne le dos, ils n'aiment pas. Mais c'est vous qui nous poussez. D'après tout, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel
Et quel hôtel? Il mange au restaurant. Quel restaurant? Le restaurant de l'hôtel où il est. Mais on travaille à l'hôtel, on ne se retrouve pas à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà comment tout le monde est hypocrite. Les chrétiens écrivent sur le pasteur écrit sur le chrétien. Les chrétiens écrivent sur le pasteur et disent, pasteur, tu es en train de nous extorquer. Ils vous extorquent rien. Vous avez pris leurs droits, vous les avez donnés ailleurs. Et maintenant, ils sont en train de récupérer leurs droits sur une autre façon. Et ceux qui sont, si un homme de Dieu vous laisse, tel que vous êtes là, vous avez votre pasteur, il est gentil, il vous demande, si un homme de Dieu se tient, si moi je me tiens debout, je dis j'ai besoin de l'argent pour faire quelque chose, je vais vous donner une illustration. En 2019, j'avais demandé 7 000 euros, 7 000. C'était un projet pour donner de l'eau dans la province du Sud Kivu à Uvira, après 2 pluies successives qui se sont suivies. Bien aimé, je n'ai jamais eu 15% de cet argent. Je n'ai jamais eu les 15%. Je parle seulement des 15%. Même le 10%, je ne l'ai jamais eu. En 2020, c'est en 2021 lorsqu'il y a eu éruption volcanique, j'avais demandé l'argent. Moi, j'ai demandé l'argent pour aller assister le peuple de Dieu. On nous a donné 9 000 euros. C'était 1 000 euros. Les gens se rappellent, on avait publié, c'était sur GoFund. On a found 1000. Alors qu'il y a eu des gens qui ont détourné l'argent, ils ont demandé, on les a donné 30 000. Et cet argent n'est jamais arrivé à destination. Et je vous ai montré toutes les preuves de là où l'argent était parti. Maintenant, dis-moi, ceux qui ont le projet, ceux qui ont la vision, vous qui êtes la provision, vous ne donnez pas. Vous préférez, dans l'église, on préfère que le Seigneur, que Jésus-Christ descende du ciel et que Jésus vienne multiplier l'argent dans l'église, que l'on a faire le miracle là où il n'existe pas. Nous ne pouvons pas renverser les défis qui existent si dans l'église il n'y a pas l'argent. Je ne suis pas en train de parler de l'argent qu'on donne aux individus, je parle de l'argent qui doit être donné dans l'église. Dans toute l'Afrique, il n'y a pas une église qui a beaucoup d'écoles comme l'église chrétienne et catholique. Mais ce sont les mêmes enfants qui vont à l'église catholique que nous nous défendons et nous disons qu'on les a donné un mauvais enseignement, on les apprend à marier. Mais vous voulez changer ça avec quoi? Vous ne construisez pas des écoles. Mais comment allons-nous construire les écoles si on n'a pas l'argent? Si je vous demande 100 000 euros ici pour construire une école, tout le monde va crier, il vient nous détourner notre argent. Encore il est jeune comme ça, les jeunes garçons comme ça. Je ne suis pas jeune, je suis vieux. Seulement Dieu m'a fait grâce, il m'a donné un baby-face. Mais je bénis le Seigneur puisque ce message je l'adresse aux chrétiens dans le monde entier. Je bénis le Seigneur, je suis le visionnaire de CRL pour dire Christ est réveil, libération dans le monde. Je suis un prophète. Et je ne te dirai pas si je suis des nations, si je suis local, si je suis régional ou quoi. Ce que le Seigneur mettra dans ton cœur, c'est ce que tu prendras. Les païens, quand ils vont faire quelque chose, ils réussissent. Et nous, les chrétiens, on échoue toujours puisqu'il nous manque l'argent. Puisque vous, à l'église, vous ne savez plus que vous devez appuyer ce qui se passe. C'est pourquoi les hommes de Dieu ont appliqué ce système. C'est pourquoi ils vous demandent de payer les hôtels pour eux de 5 étoiles, de leur payer des billets first class dans les avions, à cause de ceci. C'est une responsabilité partagée. Les chrétiens ont oublié leurs responsabilités, ainsi que les hommes de Dieu aussi sont sortis dans leurs responsabilités. Au lieu d'attendre que Dieu le bénisse, ils prennent par la force. Pourquoi? Puisque les chrétiens, ils ne comprennent plus qu'ils doivent. S'il faudrait que les pasteurs ont compris que tant que tu n'as pas encore dragué une sœur à l'église, tu n'as pas encore fait d'une maman ta femme de ministère, elle ne te donnera pas son argent. Et les chrétiens viennent à l'église tant que tu n'as pas encore dit, cette église, celui qui nous achète les instruments, c'est elle. Il ne donnera pas. Quand il donne son argent et que demain, vous ne lui lancez pas une pierre, les libanga comme on appelle ça, vous ne faites pas de dédicace pour lui, il n'est pas d'accord, il préfère aller donner ça à Fali pour lui faire une dédicace.
Puisque les gens veulent qu'on parle d'eux, au lieu que ce soit Jésus-Christ qui est au centre de tout. Il veut que quand il commence à te donner son argent, que c'est lui maintenant qui contrôle ta vision et que c'est lui qui te guide. Puisque toi tu es un enfant dans la maison, puisque tu as amené des poulets à la maison, tu commences à dire comment ton papa va commencer à donner des ordres à ta maman, ou bien comment tu aimerais que votre maison soit. Et tu t'appelles enfant dans une maison. Tu es un enfant mal éduqué, mal instruit et tu es impoli. La responsabilité, elle est partagée à cause de l'hypocrisie des chrétiens. Moi, je ne vois rien de nouveau là. Si vous voyez de nouveau, puisqu'on a mis ça sur la toile que vous criez, puisqu'il fait payer, mais on a toujours fait payer, ils ont toujours fait payer. On a toujours fait payer, c'est seulement il vous la présente comme ça. C'est depuis tous les hommes de Dieu qui attendent que quelqu'un se dise, papa, l'Éternel m'a mis à cœur que je vienne te bénir. Non, c'est depuis tout le monde qui attend ça. Ce n'est plus tout le monde. Moi, tous mes enfants, ils le savent. Quand il y a un besoin financier, je dis à tout le monde. Si c'est moi qui le vais, je dis j'ai besoin de l'argent, je vais recevoir les gens, j'ai besoin de ceci et cela. S'il y a un souci financier, nous avons un tel projet, c'est dans le ministère dont le Seigneur m'a donné la responsabilité. C'est l'œuvre de Dieu qui se finance, ce sont les gens qui sont là, qui se financent. Quand je parle de financement, ne pensez pas qu'il y a 1 million d'euros. Non, nous faisons nos petits projets avec nos 200, nos 300 euros, nos 500. Et le Seigneur nous accompagne dans ça. Parce que la Bible qui dit que celui qui est fidèle dans peu de choses, il le sera dans de grandes choses. Je ne vous dis pas ça pour que vous voulez venir, que vous venez me dire, homme de Dieu, j'ai 1 million de dollars à te donner, mais que tu accompagnes avec un esprit impie. Que mon Dieu te détruise et qu'il te maudisse là où tu es, si tu as cette mauvaise idée. Si tu veux bénir l'œuvre que je fais, viens avec l'esprit de Dieu, ne viens pas avec un esprit penchant, un esprit du diable. Sinon tu seras avalé par l'Éternel. Les chrétiens, nous sommes hypocrites. Arrêtons cette hypocrisie. Toutes les prières, consultation prophétique, c'est payant. Consultation prophétique, c'est quand tu viens consulter le prophète. Papa, je vais savoir ce que Dieu dit pour moi. Et comme moi, je ne sais pas, et voilà, à ce moment-là, on te ment, tu dois d'abord payer à la réception. Prière prophétique, je dois venir chez toi pour faire une prière interdimensionnelle prophétique. Tu payes, et le déplacement de l'homme de Dieu, tu payes, et là-bas, tu payes. Tout ça, puisque vous nous avez poussé à ça. Je ne vois rien de nouveau ici. Et prière de délivrance, il faut d'abord envoyer l'argent en avance. Il y a quelqu'un qui a appelé l'homme de Dieu pour lui faire la prière. Il a dit, je n'ai pas l'argent. L'homme de Dieu lui a dit, moi je ne peux plus avoir pitié d'un chrétien pour ce qui est de l'argent. Ces esprits de compassion là, moi je ne l'ai plus. J'ai beaucoup compati, mais ça n'a rien donné. Vous comprenez là où nous sommes arrivés? Si vous avez encore un homme de Dieu qui craint le Seigneur, qui marche avec Dieu, qui aime Dieu dans votre église, dans votre paroisse, dans votre agglomération, dans votre pays, dans votre continent, dans votre région, protégez-le, s'il vous plaît. Gardez-le comme ça, protégez-le, puisque les hommes de Dieu vrais sont rares. Les 7000 qui n'ont pas encore fléchi devant Bala, ils sont cachés. Quand vous les trouvez, essayez de les protéger. Je vous dis la vérité. Protégez-les. En un mot, je voulais juste dire que l'amour de l'argent est les racines de tout le monde qui nous amène dans ceci, et que les chrétiens, nous sommes tous des hypocrites. On crie qu'un homme de Dieu a fait quelque chose, qu'on a toujours fait, et que vous avez toujours répondu et répliqué. Mais puisque ça monte sur la toile, c'est maintenant que vous criez. Alors que vous avez toujours fait ça. Je ne parle pas des offrandes. Attention, ne dites pas que je suis en train de parler des offrandes. Je parle de ces tarifs de consultation, machin. Ça a toujours existé. Que Dieu vous bénisse. C'est le prophète Jean-Luc Kamani. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification. Mon contact, le plus simple, c'est le plus 46 73 95 76 742. Nous avons une croisière dans un mois, bientôt, ici en Suède.
du 19 au 21 août 2022. Si tu veux, tu nous contactes, tu viens, on prie ensemble. Nous sortirons de la Suède pour aller en Finlande et faire un aller-retour. Nous sommes à la 3e édition de cela et nous croyons que le Seigneur est avec nous, il va continuer à nous protéger. Que Dieu vous bénisse. Arrêtez d'être hypocrite. Sortez votre amour dans l'argent. Aimez Jésus-Christ et il vous sauvera. Et Jésus prendra soin du reste de votre vie au nom de Jésus. Amen. Shalom.